Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre et décembre, pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Pour des personnes, ça va être plus l'émotionnel, il y en a, ça va être plus le relationnel, l'amoureux, voilà. Vous prenez ce que vous avez envie d'entendre. Donc là, on va aller voir dans un premier temps avec l'oracle d'Élise, un petit peu vos énergies. Alors je vais faire un peu de place. Alors, on vous parle de trahison, de dualité, de blessure, d'adultère, on me dit aussi. Alors, peut-être que pour certains, soit vous êtes dans une blessure de trahison actuellement, vous êtes en dualité, vous ne savez pas trop quoi faire. Pour d'autres, ça peut être aussi, soit vous vivez un adultère, soit vous êtes en train de... C'est vous qui provoquez l'adultère, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Alors, on vous demande de garder confiance. On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à votre dualité. On parle de cet automne, donc c'est bien ça, c'est maintenant. Et on vous parle aussi de désir profond, de sexualité. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie aussi peut-être de plus de sexualité aussi. Alors peut-être que vous êtes en dualité en vous disant peut-être qu'avec une des deux personnes, c'est plus une relation basée sur le charnel. Voilà, ça peut être ça. Alors on vous dit, gardez confiance, on me parle de blocage, on me parle de jalousie ici. Alors pour certains, c'est peut-être aussi... vous êtes en dualité parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à votre couple. On me dit qu'en tout cas, il y a une réussite par rapport à la dualité. On me parle de trahison, donc il y a bien quelque chose en rapport avec la trahison. On me parle de changement, de sexualité. Et on me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Donc vous n'êtes pas seul pour tout ça. Alors pour certains, ça peut être aussi un changement de sexualité. Ça peut dire, par exemple, vous étiez homo, vous étiez hétéro, vous êtes homo, vous reconnectez à votre homosexualité. Ça peut être des choses comme ça aussi qu'il va falloir que vous acceptiez aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être justement, vous êtes peut-être dans une triangulaire et vous savez pas trop. Ou peut-être vous êtes dans une relation qui est peut-être plus dans la plus charnelle. Et là, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être qu'il y a des sentiments. Bon, en tout cas, il y a une dualité qu'il va falloir aller travailler. C'est spécial les tirages sentimentaux ce mois-ci. Alors, on va aller voir l'oracle de l'union sacrée. Donc là, ça peut concerner les célibataires comme les couples. Alors, on parle d'une rencontre ici, une nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc pour certains, vous êtes dans une rencontre, vous allez faire une rencontre pour les célibataires, ça c'est sûr. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir oublier, effacer les erreurs, mettre fin à une relation. Donc pour certains, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes déjà avec quelqu'un, ou peut-être que vous étiez dans une relation un peu légère avec quelqu'un, il va falloir faire un choix. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre, c'est-à-dire que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous étiez en pause avec quelqu'un, et il va falloir effacer les erreurs du passé. Peut-être que vous allez vous revoir, tout le monde ne va pas se séparer non plus, ou peut-être vous allez mettre en place des nouvelles choses dans votre couple aussi, c'est possible également. Bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de messages, de communication. On me dit que vous vous sentez comme en cage. Oui, c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une relation où vous vous sentez pas forcément bien. Vous êtes dans l'illusion. Vous aimeriez peut-être aussi savoir ce qui va se passer dans le futur. On voit que en fait, vous êtes loin du conte de fées. Pour certains, j'ai l'impression que... Alors, soit, c'est deux choses possibles. Soit vous êtes dans une relation où vous vous sentez un peu en cage, vous n'avez pas le droit de rien faire, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Vous aimeriez peut-être penser plus au futur, vivre un amour plus, on va dire, conte de fées. Mais voilà, on voit bien que vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas la bonne personne en fait, c'est pas avec elle ou avec lui que je vais pouvoir être bien comme ça. Au contraire, je vais plutôt me retrouver en cage qu'autre chose. Pour d'autres, ça peut être... vous avez peur de vous laisser aller au futur avec quelqu'un. Moi, je vois ici quelque chose comme ça. Il y a peut-être des communications avec quelqu'un avec qui vous avez une belle entente et vous avez peur du futur. Moi, je pense que c'est pour certains, c'est ça. Vous avez peur d'être dans l'illusion, la peur du futur, la peur d'être en cage, justement, d'être emprisonné parce que vous avez déjà eu dans le passé des choses... vous avez peur de l'orage, on me dit.
Et en fait, le challenge, on vous dit, c'est de travailler, à voir un petit peu si ce que vous ressentez, c'est... Voilà, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez l'impression d'être illusionné. Peut-être que vous étiez dans une... vous êtes avec quelqu'un avec qui ça a été un conte de fées au début. Vous avez cru que c'était un conte de fées. Vous l'avez mis sur un piédestal ou la personne vous a mis sur un piédestal. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le challenge, là, maintenant, c'est que le futur, va falloir travailler autrement. Alors, soit vous êtes... vous vous rendez compte que vous êtes dans votre zone de confort, que en fait, le conte de fées n'est plus là du tout. Hein. Peut-être que vous êtes dans une routine, tout simplement. Pour d'autres, c'est aussi... vous avez peur parce que peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un aussi, c'est possible également. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et vous sentez que c'est différent aussi. Et là, vous avez peur du futur, vous avez peur de... Vous vous dites, c'est pas... J'ai peur de sortir de ma zone de confort, parce que d'habitude, vous étiez peut-être dans un couple où, voilà, c'était un peu... peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas été en couple aussi sérieusement, hein, peut-être pour certains. Et là, vous sentez que c'est différent, ça vous fait peur. Je sens que vous avez, pour certains, vous avez peur du futur. Il y a une peur. Voilà, pour certains, c'est la routine et du coup, vous avez envie de partir de cette cage. Et pour d'autres, c'est vraiment la peur de vivre un amour avec quelqu'un. Voilà. Alors peut-être que vous êtes aussi avec deux personnes, hein, et il y en a une avec qui c'est plus comme ça, et l'autre personne c'est autrement. Hein. Alors ensuite, on va aller voir les couples avec le tarot des flammes jumelles. Hein. On va faire une évolution. Donc là, c'est vraiment pour les couples, hein, ou les personnes de votre cœur. Les flammes jumelles, les âmes sœurs, enfin... Alors, on me parle d'amour inconditionnel et de féminin sacré. Donc là, pour certains, dans le couple, il y a quelque chose à aller travailler. Pour certains, vous êtes en train d'essayer de travailler, justement. Alors, le féminin sacré, c'est comme la sexualité. Hein, ça revient encore sur le chakra sacré. Hein, tout ça, c'est un peu lié. C'est aller vous reconnecter à votre essence féminine, aller travailler un peu plus votre côté féminin, la compassion, la bienveillance, la chaleur d'une maman. Vous voyez, moi, je vois le féminin sacré un peu comme ça, comme quelque chose qui monte aussi de l'intérieur, une montée de Kundalini qui sort du chakra sacré. Vous voyez, c'est toute cette puissance-là féminine qui doit ressortir, hein, pour certains, alors même si vous êtes un homme, hein, et qui va faire ressortir justement cet amour inconditionnel. Hein. Voilà, oser, c'est peut-être ça aussi, sortir de votre zone de confort, c'est oser aller aussi exprimer vos sentiments. Voilà, c'est pas parce que vous allez exprimer vos sentiments que tout de suite c'est un peu une love story, conte de fées justement, les princesses, etc. Pas du tout. Hein. On peut être dans un amour inconditionnel et pas être dans un amour un peu comme dans les films, quoi. Hein. C'est... Voilà, donc, faut pas. Je pense que pour certains c'est ça, vous avez peut-être des peurs en vous disant ça va être un peu comme un conte de fées puis ça va pas durer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors son état d'esprit à votre autre. Alors on vous dit que lui il veut garder son libre arbitre, on parle de retrouvailles ici. Hein. Il y a bien quelque chose en rapport avec des retrouvailles. Et on me dit qu'il comprend quelque chose. Il y a, pour moi, vous voyez, il y a peut-être un couple qui va se retrouver ou peut-être que lui se retrouve avec lui-même. Il va comprendre, il va faire un choix par rapport à quelque chose ici. Il a un choix à faire. Il y a une compréhension à avoir. Et vous, alors vous, c'est plutôt la patience. On vous parle de protection et on vous parle de transmutation. Vous voyez, vous êtes en train de il y a quelque chose que vous devez transmuter. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais voilà, vous êtes plus dans la patience. Peut-être que vous avez peur justement et vous préférez aller lentement plutôt que vite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on vous parle d'attirance. On me dit que vous êtes dans des vases communicants et on me parle de couple sacré. Eh bien, dis donc. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec qui ça pulse, hein. Vous êtes dans un couple très sacré, il y a énormément d'attirance et les vases communicants, c'est ça, hein, ça s'emboîte. Hein, il y a quelque chose de bien ici. Hein. Alors, ses intentions. Alors, on vous parle de confiance, d'énergie négative et de masque. Voilà, donc là, on vous dit qu'en fait, c'est peut-être que votre autre est en train de travailler. Alors, soit il vous aide à travailler, à enlever les masques. Enfin, tous les deux, vous devez le faire en effet miroir. Hein, et à enlever tout ce qui est énergie négative, garder confiance. C'est peut-être ça, la blessure de trahison qui est
en plein dans votre couple. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez eu une trahison dans votre couple et vous êtes en train d'essayer peut-être de rabibocher les choses, hein, c'est peut-être ça aussi, et de retrouver une énergie de confiance, que ce soit l'un ou l'autre qui ait fait une erreur. Hein. Après, la trahison, c'est pas forcément un adultère, ça peut être aussi ne pas être sur la même longueur d'onde, une grosse dispute ou des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il attend de vous, hein, votre autre? Alors, on me parle de peur, de méditation et de communication, que vous communiquiez sur vos peurs. Lui, votre autre, il attend vraiment que vous lui expliquiez ce que vous ressentez et que vous lâchiez prise. La méditation, c'est ça, c'est lâcher prise, c'est se connecter à son moi supérieur pour savoir ce qui ne va pas, pourquoi on a des peurs, et que vous communiquiez avec lui ou avec elle, ou au moins que vous communiquiez avec vous-même. Je pense que votre autre est venu pour vous aider à ça. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter, ou qu'est-ce qu'elle pourrait projeter, hein? Alors, on me parle de synchronicité, d'action et de justice divine. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place. Hein. On me dit là, maintenant, il va falloir agir. Donc, votre autre, il attend que quelque chose... Alors, c'est peut-être lui ou elle qui va impulser la chose. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va se faire. On parle de justice divine. Le divin est là avec vous. Il va vous aider à trancher. Et on me parle de synchronicité qui vont se mettre en place. Donc, si vous avez des synchronicités dans votre couple, là... ou peut-être même si vous êtes en pause avec quelqu'un, vous voyez peut-être parfois son prénom s'inscrire sur un camion, ou je sais pas, des heures précises, des heures miroirs, ou ça peut être une chanson, ou quelque chose, son prénom, vous voyez, des choses qui reviennent, ou des brides de conversation, je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, on vous dit que c'est parce que les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Alors, l'avenir de votre couple... On vous parle de défiance, d'énergie tierce et on parle de lâcher prise. Vous voyez, donc on vous demande bien de lâcher prise par rapport à une énergie tierce. Hein. Alors ça peut être justement, peut-être que là on vous a mis une énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, mais il peut y avoir une autre personne dans votre couple. C'est-à-dire que voilà, on vous a mis, alors soit c'est une trahison et on vous a mis exprès quelqu'un pour que vous puissiez prendre une décision. Hein. Parfois ça peut être ça aussi, retravailler la blessure de trahison. Ça peut être aussi une personne, une tierce, ça peut être un enfant, une belle-mère, vous voyez, un travail. Voilà, ça peut être quelque chose qui est compliqué, qu'il va falloir travailler en ayant confiance, en ayant le lâcher-prise, en se disant que ça va aller. Vous voyez, à mon avis, vous êtes mis en défiance par rapport à ça. Il y a un défi à relever. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous avez un défi à relever par rapport à quelque chose et l'univers va vous tester sur votre lâcher-prise. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Après, vous me direz, hein, si vous voulez, en commentaire, ce que vous êtes en train de travailler dans votre couple. Après, ça peut être aussi, oui, ou peut-être que votre couple, il a besoin d'une pause et on vous a mis quelqu'un sur votre chemin pour que vous puissiez faire une pause parce que vous n'arrivez peut-être pas, sinon, à prendre la décision aussi, c'est possible également. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? Donc là, on va aller voir avec comment il s'appelle, c'est la lumière de fée. Donc on va aller voir un petit peu les conseils pour vous et votre autre. Alors vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de sexualité sacrée, encore une fois, d'engagement et d'acceptation. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Là, on vous dit bien qu'il va falloir accepter quelque chose. Vous êtes dans une énergie de montée Kundalini. La sexualité sacrée, c'est les vases communicants, c'est un peu pareil. Hein. C'est deux êtres qui vont exploser au niveau d'un engagement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui monte. Hein. Dans un couple, là, il y a vraiment quelque chose qui monte. Vous êtes en train vraiment de vous épanouir plus, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Le conte de fées, tout ça, c'est peut-être ça. Pour certains, vous avez peur parce que vous vous dites, c'est pas possible, quoi, ce que je ressens. Oui, c'est très, très spécial. Hein, les relations divines, c'est très spécial. Ça, c'est sûr, on s'en souvient, on l'oublie jamais. Et votre autre, alors lui ou elle, on vous parle de changement de cap, de créativité et de méditation. Donc là, votre autre, lui, il est plus dans... Il est en train de changer d'aiguillage. Alors, ça veut dire que peut-être que justement, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Alors, ça peut être justement, il a peut-être une autre personne dans sa vie. Donc, il doit venir vers vous. Ça peut être un changement de cap professionnel qui fait que lui, il ou elle est beaucoup dans la créativité. Elle est en train de semer des nouvelles graines. Et elle lâche prise, cette personne. La méditation, c'est ça. Hein, on lui demande
de méditer, d'aller se connecter à sa source pour aller voir ses désirs profonds. Vous voyez, donc c'est un peu pareil. Hein, vous êtes dans la sexualité sacrée, c'est aussi les désirs profonds, mais d'une autre façon, vous voyez. Parce que là, avec le chakra sacré, on exprime ce qu'on veut vraiment. Hein, et vous êtes en train de l'exprimer peut-être par la sexualité. C'est un peu spécial. Donc, on va continuer avec... je ne sais plus ce que c'est le nom de cet oracle. Alors, celui-ci, c'est les flammes jumelles aussi, mais je ne sais plus le nom. C'est un oracle des flammes jumelles, je crois. Le grand oracle des flammes jumelles, peut-être. On va les mettre quelques cartes. Hein. Alors, on vous parle d'effet miroir et on vous dit fuite émotionnelle. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y en a un des deux qui est dans la fuite émotionnelle parce qu'il a des peurs. Et on me parle d'effet miroir. Hein. Tous les deux, vous êtes dans un effet miroir, mais vous ne le vivez peut-être pas de la même façon. Mais en tout cas, vous vivez les mêmes choses. Hein. Alors, on vous dit au revoir, flamme jumelle. Donc, vous voyez, il y a bien ça. Hein. On parle d'inspiration, de rôle inversé et de soutien apprentissage. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Là, les rôles sont inversés. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, justement, ça y est, votre autre, il va prendre quelque chose. Ou c'est vous qui devez comprendre quelque chose et aller... inverser les pôles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va fuir et l'autre qui va plus être attiré. Il y a le chasseur et le je ne sais plus quoi. Je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles. Hein. Donc c'est ça. Mais moi, il y a quelque chose en rapport avec votre flamme jumelle en tout cas. Et on vous dit que vous allez avoir une source d'inspiration. Mais il y a un au revoir qui doit se mettre en place. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Alors peut-être que pour certains, il faut laisser partir votre flamme jumelle parce qu'elle est... À un moment donné, elle doit aller... comment dire il y a un apprentissage qu'elle doit aller travailler, hein, c'est peut-être ça. Ou peut-être c'est aller le au revoir, ça peut être aussi dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un parce que votre flamme jumelle, elle est connectée avec vous et qu'elle a besoin de vous. Hein. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Après, les personnes qui ne sont pas dans le processus flamme jumelle vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, on va aller faire un peu le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot. Alors, on vous dit détermination. Vous voyez, donc il y a bien une détermination. On parle de déception. On voit qu'il y a quelque chose, vous êtes déterminé. Pour certains, on vous dit, il faut travailler sur votre déception, il faut être déterminé à travailler sur votre déception, ne pas avoir peur. Alors peut-être que pour certains, vous avez peur justement d'être déçus. Et là, il faut aller travailler cette déception. Hein. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, je le redis, hein, à un moment donné, il faut aller travailler son passé, libérer ses vies antérieures ou libérer son enfant intérieur pour aller se reconnecter à sa source, vraiment à son vrai moi, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, si on est toujours connecté sur des énergies du passé, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a plus lieu d'être. Vous voyez, c'est ce que je fais moi lors des soins, hein, je vous aide à ça en fait. Alors si vous voulez un petit diagnostic, il y a toujours possibilité. Bon, j'ai toujours un peu ma liste d'attente, j'avance petit à petit, mais bon, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez toujours en étant patient. Hein, y a des gens qui l'ont reçu un mois après, hein, je l'avoue, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et après, moi, je vous dis ce que vous avez comme blocage, si c'est un travail transgénérationnel, vie antérieure... si c'est votre enfant intérieur, bon souvent c'est les trois, hein, il faut aller travailler les trois, mais après il y a des choses plus urgentes que d'autres. N'hésitez pas, dans ces cas-là, vous m'envoyez un mail sur pattyangel@outlook.fr. Petite photo si vous avez, nom, prénom, date de naissance, voilà. Et puis moi je vous fais votre petit truc. Alors, on vous dit que vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie, vous avez des capacités, maintenant vous avez compris des choses, hein. C'est vous qui avez la capacité d'agir. Hein. On vous dit il faut être plus dans la flexibilité, et là on vous dit que vous allez être en quête de récupérer votre 9e coupe, que vous ne voulez plus être dans l'illusion, hein. Donc c'est bien ça, on me dit qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu dans la pauvreté, vous voyez, donc pour certains c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint le premier jeu qu'on a fait tout à l'heure, le premier tirage, où on voyait qu'il y avait des gens qui étaient un peu dans leur prison. Ils se sentaient dans une prison, dans leur couple, ça n'allait pas parce qu'ils n'étaient pas nourris par quelque chose. Ils avaient été illusionnés, peut-être qu'au début, ils ont cru que c'était un conte de fées. Et là, on voit que pour certains, vous allez, y a des choses qui vont être comprises et vous allez avancer. Alors,
Je dis pas que vous allez vous séparer, hein, pour certains, même si vous êtes un petit peu en quête de quelque chose, ça veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne. Vous allez peut-être comprendre des choses et vous dire il faut aller changer notre fusil d'épaule, tout simplement. Tout le monde, ça ne vaut pas le coup de toujours se séparer parce que on se sent pas nourri. Parce que justement, dans un couple, on ne doit pas être nourri par l'autre. Hein, l'autre n'est pas là pour nous nourrir, il est là pour nous soutenir, nous aider quand on a dans les bons et les mauvais moments, comme vous devez le faire aussi. Mais c'est pas là pour cette personne, elle n'est pas là pour aller vous nourrir sur votre blessure d'abandon ou je ne sais quoi. Hein. Vous voyez, faut bien comprendre. Je pense que pour certains, vous êtes en train de comprendre quelque chose ou votre autre est en train de le comprendre. Et du coup, votre relation, elle va prendre un nouvel essor. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une relation où vous êtes un peu... vous n'êtes plus bien, hein, et vous allez peut-être partir aussi, c'est possible. Mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre aussi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher aussi. Hein, c'est possible également. Hein. Moi, je ressens ça. Hein. Alors, on va aller voir justement au niveau de votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Voilà les messages. Alors, on vous dit, mon amour pour toi a toujours été sincère. On vous dit aussi ton regard me trouble beaucoup. Donc vous voyez, il y a bien une rencontre pour certains. Il y a aussi une personne qui vous aime. Hein. On voit que alors peut-être vous êtes en train de vous dire mais c'est pas logique. Moi je l'ai toujours aimé cette personne et ça marche plus quoi. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être un peu peur. Et là on vous dit j'ai besoin de prendre du recul. Vous voyez c'est bien ça la fuite. Hein. Je pense que pour certains vous avez besoin parce que il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger et vous vous dites ça va pas quoi, hein. Je me sens pas bien dans cette relation, ou ça ne va plus, ou il y a quelque chose à changer, ou il y a une autre personne qui vous attend. Ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir au niveau de le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Vous voyez, donc peut-être que c'est ça aussi pour certains. Vous êtes peut-être dans un couple où ça n'avançait pas à votre goût. Donc là, vous vous dites, bon, maintenant, moi, je veux construire. Vous étiez peut-être aussi dans une relation très dans la sexualité et c'est tout, quoi. On vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Vous voyez, donc c'est... Il y en a un des deux qui est dans la fuite, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il y en a un des deux qui est prêt et l'autre qui n'est, à mon avis, qui n'est pas prêt. Et on vous dit, je m'illusionne. Donc voilà, l'illusion, elle est ressortie énormément. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Donc peut-être que pour certains c'est pareil, vous êtes en train de vivre la trahison. La blessure de trahison, on voit l'adultère. Peut-être que pour certains, il faut laisser votre autre faire ce qu'il a à faire au niveau encore d'une trahison. Vous voyez, l'illusion, c'est ça. Il n'a pas encore compris que vous étiez dans une relation sacrée. Alors, ça peut être vous ou l'autre personne. Hein, et qu'il faut lui laisser, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une pause dans votre relation. Il faut lui laisser faire ce qu'il a à faire. En fait, il y a un apprentissage à comprendre. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, c'est ça, il y a un apprentissage. Donc, malheureusement, dans les processus de flamme jumelle ou âme sœur, il y a des moments où il faut comprendre des choses avant de pouvoir se retrouver. Hein. Enfin, c'est surtout pour les flammes jumelles. Voilà, alors on vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, il y a bien quelqu'un qui est connecté à vous. Hein. Et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a une guérison qui doit s'opérer sur votre couple. Hein. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Il y en a un qui fuit parce qu'il n'est pas prêt, il doit comprendre des choses, il est dans l'illusion, il ne croit pas au conte de fées, ça lui fait peur. Donc il y a cette personne-là. Et il y a l'autre personne qui doit comprendre aussi que l'autre personne n'est pas prête. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Et il y en a une qui est beaucoup plus prête que l'autre, qui est vraiment dans la montée de Kundalini, elle est dans ses désirs profonds, elle sait qu'elle est dans une relation sacrée. Mais l'autre personne n'est pas prête. Et puis, il y en a peut-être qui vont se retrouver aussi. Hein, y a des couples qui vont se retrouver ici. On a vu flamme jumelle, rencontre. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi, vous étiez peut-être seul et puis que c'est un peu compliqué parce que vous vivez ce truc très puissant. Vous ne savez pas trop comment le gérer. Moi, je pense que c'est ça pour certains.
Voilà, donc c'est très spécial, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ce format est intéressant ou si vous n'aimez pas du tout. J'ai voulu un peu changer avec des nouveaux jeux aussi hein, que j'ai achetés. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis moi je vous souhaite une belle journée, au revoir.